Un village, une fontaine. À travers le Liban, villes, villages et monuments sont dotés de nombreuses fontaines anciennes, certaines modestes et rustiques, d'autres plus sophistiquées. Jusqu'à la mise en service progressive dès la fin du XIXe siècle du réseau de distribution d'eau à domicile, les fontaines ont joué un rôle important dans la vie des Libanais. Lieu social. Les fontaines servent d'abord à retenir l'eau potable pour les besoins des hommes et des animaux, mais pas seulement. Elles sont aussi un lieu de rencontre et d'animation dans la vie des villages ou des quartiers. C'est là autour du Sabil ou Aouz que se retrouvaient les porteuses d'eau pour y puiser de l'eau, mais aussi échanger sur la vie du village. Désormais, elles sont devenues les éléments de décoration. Ces installations hydrauliques datant au moins de l'époque phénicienne ont existé à toutes les époques de notre histoire et dans toutes les régions, offrant une grande diversité architecturale. Premier exemple, les puits de Salomon de Ras El Ain. Les Phéniciens qui habitaient sur l'île de Tyr se procuraient l'eau de la luxuriante plaine de Ras El Ain à 5 km au sud de la ville. À cet endroit jaillissent de terre d'abondantes sources, connues depuis l'Antiquité sous le nom poétique de puits de Salomon. Selon la tradition, ce sont des eaux évoquées dans les cantiques de Salomon. Ô fontaine des jardins, ô puits d'eau vive, ô ruisseaux du Liban. Les bassins aménagés par les premiers Tyriens pour retenir l'eau sont toujours utilisés. Ils portent les noms d'Al-Asraoui, Al-Safsafa et Al-Saïdé. De Basquinta, au cœur de la localité de Aïn el-Kabou, coule une source pérenne. Son originalité réside dans la voûte qui la recouvre et qui porte une inscription grecque. Le travail a été réalisé sous le clarissime jordanès. L'inscription remonte à l'époque byzantine, mais la voûte pourrait être plus ancienne encore. Une fontaine a été dédiée au sultan ottoman Abdelhamid II. Depuis les années 50, c'est au centre du jardin Sanaïe, l'un des plus vieux de Beyrouth, aménagé en 1907, que les habitués des lieux se rafraîchissent à cette belle fontaine de marbre, décorée de l'atogra, la signature du sultan. La fontaine de Ba'abda, capitale du Mont-Liban et résidence des gouverneurs du Mont-Liban de 1861 à 1915, Ba'abda accueille les visiteurs avec une plaisante fontaine circulaire. Elle fut réalisée en 1916 par le dernier gouverneur Ismaïl Aki Bey, 30 ans après la construction du sérail qui la surplombe. La couleur chatoyante de sa pierre ocre et le charme de ses arabesques suscitent l'émerveillement. La mosquée de la Fontaine. La belle mosquée de l'émir Monzer du centre-ville de Beyrouth fut construite en 1620 sous le règne de l'émir Fakhreddin II. Elle est aussi connue sous le nom de Naoufara ou fontaine en raison de la fontaine octogonale de sa cour qui servait aux ablutions. La fontaine de Der el-Amar. Au cœur de la célèbre capitale des émirs, Ma'an et Shebed, le pittoresque village de Der el-Amar, où s'installa Fakhreddin au XVIe siècle pour sa richesse en eau, se trouve le Midan, la place publique centrale, entourée d'une multitude de bâtiments historiques, sérails, mosquées, palais, souks de la soie. Au centre de cet écrin trône une fontaine toute en marbre rose, édifiée au XIXe siècle. Plus haut se trouve la source principale de la vie qui alimente cette fontaine, la source de Chalou. Selon la légende, c'est à un chien dénommé de la sorte que les villageois doivent sa découverte.